Coucou très cher ami spirituel des Sagittaires, je suis ravi de vous retrouver. Alors, en plus, le Sagittaire, je l'ai appris en angiologie bon, il y a longtemps maintenant, je l'ai en ange de cœur. Donc c'est intéressant. C'est Imamia pour ma part. Et c'est associé à la pierre l'obsidienne des neiges. Je fais passer un message qui nous parle de yin et de yang. Imamia d'ailleurs pour les Sagittaires, hein, en angiologie, ceux qui l'ont dans l'ange de cœur, ou même, il sera toujours associé à cette pierre. L'obsidienne des neiges, ça veut dire trouver le juste milieu entre l'ombre et la lumière, hop, revenir au cœur. Elle n'est pas très puissante, la pierre en elle-même, mais en termes de symbolisme, elle est intéressante parce que elle peut, quand on n'est pas en équilibre, lorsqu'on fait que donner, lorsqu'on reçoit rien, eh ben, Imamia, l'énergétique, on explose. Voilà. Donc on a vu qu'il y avait des tours là avec le portail énergétique qui arrive, c'est l'été, il y a un pic énergétique, il y a le Capricorne, voilà, je l'ai redit, il y a eu la pleine lune en Capricorne qui vient nous chahuter l'axe travail-carrière, il y a il y avait Vénus, il y avait Mercure en Cancer, donc les communications justement sur la famille et compagnie qui pouvaient être confrontées à cette carrière ou à des gens trop carriéristes. Il y a la Lune qui a activé l'énergie de Pluton, là c'est pour aussi détruire des choses, pour reconstruire, et elle réactive encore le Saturne qui est associé donc au Capricorne. Et je pense que c'est un mois charnier pour beaucoup de monde, parce qu'il y a le chiffre 7, il y a le triple 7 qui arrive, et c'est une année très charnière pour de nombreuses personnes. Alors, soit qu'ils vont se retrouver en récolte parce qu'ils ont entamé dans le cycle précédent, les 2, 3 dernières années, ils ont commencé déjà à clôturer leur cycle. Hein. Donc, ça veut dire si par exemple cette fois, si vous avez 35 ans, vous pourriez en avoir 38, et donc si vous en avez 42, vous pourriez en avoir 44, 45, vous pourrez commencer à récolter ce que vous avez mis en place il y a 3 ans. Les transitions se font comme ça entre les cycles, un peu avant, un peu après. Et donc, il y en a qui vont commencer à réaliser qu'il faut switcher. Voilà, donc ça a été le cas. Par exemple, coup de foudre, coup de tonnerre, il y a 2 cartes. Il y avait la culpabilité, la soumission dans le tirage précédent. Et donc, ça veut dire stop. Donc, la tour est ressortie pour certains scorpions, bien entendu. Mais alors, comme j'aime rappelle le dire pour les nouveaux venus, bienvenue d'ailleurs quand même, bienvenue à vous, merci pour votre confiance, merci à tous les anciens abonnés, merci à ceux qui me font confiance, le principe de gratitude est très important pour moi, à ceux qui me font confiance en guidance privée, c'est un travail qui me tient à cœur. Je tiens à préciser pour ceux qui ne me connaissent pas que ça fait depuis l'âge de 20 ans, je travaille 19 ans dans les domaines socio-culturels, j'ai fait une tonne de bénévolat, j'ai travaillé dans plusieurs instituts de rééducation psychothérapeutique, des EHPAD, en hôpital, en prison, en centre éducatif fermé, avec des enfants à la CAF, d'ailleurs aussi avec la CAF de la Paillade à Montpellier quand j'avais 25 ans, ce genre de choses. Voilà, je suis très engagé dans l'éducation populaire. Et puis, effectivement, au bout d'un moment, il faut savoir se reposer, se reconvertir. Donc, vous avez mon CV en ligne, vous avez dans le descriptif de la vidéo et un mail si vous souhaitez être accompagné par moi. Et puis, effectivement, là, on est sur le prisme de la lecture des cartes. Je suis spécialisé d'ailleurs, j'étais coordinateur service hors les murs de bibliothèque donc pour la ville de Marseille pendant 7 ans. Donc je suis quand même spécialisé dans l'écriture et la lecture. Et justement, j'adore l'histoire de l'écriture, l'histoire des religions, l'histoire des civilisations. C'est ma passion. Donc voilà, à travers les 5 continents. Donc on apprend beaucoup de choses. Allez, on va attaquer le message sous ce prisme-là, de ces énergies-là, qui nous impactent collectivement. Et on va voir pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui ressort? Je pense quand même l'effet du feu, parce qu'il y a Vénus qui peut être positif, l'effet du feu avec le bélier, qui est en lion, qui va passer en vierge, l'effet de Vénus encore, qui reste jusqu'à en octobre, donc ça peut être positif aussi, mais trop de feu, attention, c'est burn-out, on se brûle les ailes des fois. Les Sagittaires, on sait que ils fonctionnent avec, ce sont des séraphins, qui fonctionnent avec leur cœur, ils s'enflamment, et attention à ne pas se brûler les ailes. Voilà. Et à rester bien ancré. Et aussi de vous reposer avec l'eau. Bon, elle est ressortie, c'est la 3e fois en 6 cartes, en 6 tirages. Il y a l'histoire quand même
d'entamer d'entamer un nouveau cycle. Là c'est quelqu'un quand même qui décide qui a fait un petit moment, qui a réfléchi. Alors c'est quelqu'un là, qui ça fait un petit moment qui a réfléchi à mettre en place quelque chose de nouveau, en lien avec son enfant intérieur. On a le mât, qui est l'effet miroir quand même de l'enfant intérieur, enfin du battleur, et puis au milieu on a quand même un sage. Alors évidemment on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui protège les enfants de personnes instables aussi. Il y a eu certainement des choses un peu compliquées dans l'enfance. Dès la naissance, c'est comme s'il avait fallu guérir pendant longtemps de quelque chose qui s'était passé de 0 à 10 ans justement, et qu'il a fallu peut-être 10 ans pour guérir quelque chose. Il y a eu des blocages, et puis voilà, dans les partenariats, et puis là, boum, on a la roue qui tourne. Bon, les cartes, vous savez, on peut les interpréter dans le présent, et elles nous donnent des informations sur le passé. Il faut savoir les lire. Donc là, on pourrait prendre le côté positif, c'est-à-dire quelqu'un, en fait, finalement, qui pourrait passer pour un fada ou une fadade, fada voulant dire fée en provençal, du mot féerie, eh bien, en fait, serait un sage. Ah, donc voilà, il serait un sage. Donc il y a l'idée d'observer cette personne, d'observer ce nouveau cycle pour le mettre en réussite et débloquer quand même encore quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui doit se débloquer de son adolescence là. Et ça va le faire, je pense. Ça va le faire. On termine voilà, par une forme de rupture et de libération avec quelque chose dont on a été à 12 ans, on a le 13, c'est ça qu'il faut travailler par exemple. La confiance en soi, c'est pas forcément des choses extrêmement graves. On a la bougie qui va s'éteindre bientôt, mais non, elle est encore là. Il y a des choses à travailler sur ça. Il y a un rôle, c'est peut-être aussi vous qui êtes énergéticienne, guérisseuse, tarologue, psychologue, enseignante. L'ermite est une très 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 bonne carte. Peut-être que vous savez faire la lumière sur les problèmes des autres, mais attention à vous protéger. Ne faites pas rentrer dans votre maison quelqu'un qui serait malade. Ne soyez pas le thérapeute. Ne tombez pas en amour d'une personne qui est malade. Voilà. Pour vous protéger, parce que c'est pas dit, il faut que la personne puisse s'accompagner de manière indépendante. Et puis dans le partenariat professionnel, il y a quand même des choses qui sont instables aussi. Il y a parce qu'il peut y avoir vraiment des personnes un peu instables là aussi, dans le mauvais côté du mât. Mais on dirait qu'il y a un départ soudain d'une situation que vous avez examinée il y a longtemps. On va voir les cartes. Vous avez pris le temps. Vous avez fait comme un bilan pour savoir si ce nouveau départ était bon ou pas pour vous. Il y a un truc comme ça. Joie, c'est parfait. Le bonheur est à portée de main. Décision, prenez votre mis en 20. Vous voyez, on passe du 10 au 11. Donc joie, changement, 3 et 2, 5. On libère, on change, on fait le choix du changement. Après une phase d'examination, d'examen. C'est positif. Parce que peut-être qu'il y avait un manque de joie, même si vous venez d'un secteur où il y a eu de la joie. Alors on peut avoir travaillé pendant 10 ans dans un endroit où on a eu beaucoup de joie, beaucoup de passion, et puis d'un coup on ne trouvait plus de sens à ce que l'on faisait. Il y a beaucoup d'acteurs voilà, ça arrive dans tous les métiers. Bon, il y a ces deux cartes qui veulent sauter, on va les prendre. L'esprit de la nature, l'incarnation. Tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde, l'esprit de la nature. Il y a eu, je pense, quelque chose qui a demandé à remettre un peu de valeur dans ce que vous faisiez. Dans le couple, dans le partenariat, dans votre vie de famille. Quelque chose avait perdu du sens, à mon avis. Et là, du coup, vous avez examiné ce qui avait perdu du sens. Ça ne peut pas concerner tout le monde. C'est une guidance collective. Prenez ce qui résonne avec vous. Il y a l'idée que je pense qu'il y a un truc comme... Il y a l'idée d'une guérison avec l'esprit de la nature. C'est un chaman, c'est une chamane. Alors, moi, j'aime bien... Alors, attendez. Voilà. Voilà. Elle est pas. Et j'adore la nature, mais les guêpes qui rentrent à la maison, je m'en méfie parce qu'elles font des... je ne les tue pas, mais je leur dis de partir gentiment. C'était peut-être une abeille d'ailleurs, je crois que c'était plus une abeille. L'esprit de la nature, c'est pas le fait de s'appeler chaman, guérisseur, guide, on s'en fout en fait. C'est être connecté à la nature et avoir des compétences
peut-être avec la naturopathie, les plantes, les animaux, l'ayurvédisme, la lithothérapie, la sculpture du bois, tout ce qui est en lien avec la matière. Et cette personne, elle maîtrise beaucoup de choses. Et cette personne, elle a plusieurs capacités. Il faut encadrer, pas tout faire d'un coup. L'incarnation, honorez votre corps et vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc là, on vous dit de prendre soin de vous. Alors pour ceux qui sont dans l'énergétique et compagnie, c'est là, attention à ne pas vous vider de votre énergie. Ou ceux qui s'occupent des autres toute la journée. Vos parents, attention de ne pas vous vider énergiquement. L'ermite nous invite à la sagesse, au repos, à la patience, voilà, à l'étude aussi, bien sûr, à l'apprentissage et à l'amour de soi. Le 9, c'est triple 333. C'est un sage. Il peut être jeune d'ailleurs. Pas une question d'âge, ça. Une sage. Sexualité sacrée, c'est pas mal. Ça va vous permettre de savoir en fait qu'est-ce qui vous fait plaisir dans le partenariat professionnel. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans une relation avec l'autre? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous... voilà. Il y a peut-être encore des emprises émotionnelles. Il faut épurer, il faut nettoyer, il faut couper. Peut-être vous pensez des fois à quelqu'un d'autre. Peut-être vous lancez d'ailleurs encore un petit caillou avec une personne du passé. Il y a peut-être... ou alors, vous êtes attaché à une représentation de vous. Toutes vos émotions sont créatrices. Attention, canalisez les plus négatifs pour opérer un changement. Donc, il y a l'idée du changement, là. Ça vous met au défi. Il y a un défi pour tendre vers ça, mais c'est positif. Pour retrouver de la joie. Retour de la joie. Retour de la joie, retour de la sexualité sacrée, c'est quand on fait recirculer l'énergétique, la Kundalini. Et donc, on peut la faire circuler, bien sûr, à travers des passions, à travers des créations, à travers des soins, à travers, bien sûr, faire l'amour avec quelqu'un, ça donne de la joie aussi, hein, mais encore faut-il le partager avec quelqu'un qui sache ce que c'est, qui comprenne ce que ça veut dire, la sexualité sacrée, quoi. Mais on vous dit, peut-être que vous êtes encore attaché à quelqu'un, est-ce que cette personne, s'il y a une prise émotionnelle dans le partenariat, est-ce que si finalement ça favorise votre équilibre? Si vous êtes épuisé, c'est pas bon. Donc il faut apprendre à vous détacher. Bon, on va prendre quelques cartes là. Et après, je ferai une pause pour attaquer les autres signes parce que j'en ai fait 7 messages aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal. J'en ferai 7 demain. On a de l'instabilité. À l'origine, vous voyez, il y a eu de l'instabilité. Instabilité, ça c'est dans l'enfance. Il y a eu quelque chose, un événement, mais qui a fait que vous êtes quelqu'un d'hors norme. L'ermite, c'est un des meilleurs stades. Hein. Le chiffre 9, il est sacré. Et donc, il y a des capacités, c'est de cette instabilité. Alors, qu'est-ce que ça, il faut voir, parce que l'instabilité, ça peut être beaucoup de choses à la naissance. Hein. Une naissance prématurée, un décès à la naissance, un abandon à la naissance. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ont pu... une maman qui est en dépression à la naissance. Vous êtes peut-être le thérapeute de votre mère ou de votre père. Pour différentes raisons. Il y a plein de possibilités. Hein. Fécondité. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... À travers, justement, le prisme de votre sexualité sacrée, c'est-à-dire au sens large, les passions, les plaisirs, les loisirs, quelque chose qui devient fécond. Bien sûr, ça peut être enceinte en ce moment, et passer par une période, il y en a 3, d'instabilité. Forcément, avec la chaleur et compagnie. Cadeau, guérison, vente, c'est pas mal. L'emprise émotionnelle, lui, s'en libère. Ça, le fou, il sait faire aussi. Hein. Soit il libère, soit il est attaché. Et lui, parce qu'il peut être attaché avec son emprise émotionnelle, ça peut être représenté par l'animal là, qui le retient. Mais il a la capacité de s'en débarrasser aussi. Ça ne l'empêche pas d'avancer avec son bâton. Donc, il y a une forme de guérison. Il va à la rencontre d'ailleurs, cette personne, il y a une personne qui va à la rencontre, il va chercher le sage en lui-même peut-être, ou en elle-même. Il y a une personne qui va chercher la sagesse qu'elle a et qui incarne le fou pour mettre en place un nouveau départ, plus sage. 9 et 1, 10, plus abondant.
Il va peut-être encore ça, ce sont des personnes aussi qui peuvent continuer à se former tout au long de leur vie. Parce qu'ils se disent, j'ai encore des choses à apprendre. Bon, par exemple, j'ai envie d'apprendre des choses encore. Voilà. Boomerang réconciliation quand même, hein. Ça, c'est pas mal. Il y a une guérison au niveau... il y a une guérison. Après une phase instable, alors ça peut être dans le travail. Après une phase de transition, quand on change d'emploi. Après une phase de... Quand on est enceinte, on accouche, il y a une transition. Il y a toujours des transitions. Il y a un retour à l'équilibre. C'est positif. Après une phase de séparation, on peut se réconcilier aussi. Après une phase de deuil, on a fait le deuil peut-être, puis on est prêt on a libéré notre énergétique et on est prêt à la nouvelle rencontre. Il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose de magnétique là qui arrive dans la communication. Soit vous êtes magnétique, vous avez un don avec votre voix, miroir magnétique, il y a quelqu'un qui vient aussi peut-être vous apporter un cadeau. Mais c'est vous le cadeau aussi, parce que vous savez prendre soin de vous. Il y a quelque chose de positif, malgré une phase... l'enfant, une libération de l'enfant intérieur, c'est ce qui annonce le 13 d'ailleurs, hein, à la fin. Une phase de chance, on retrouve les passions de l'enfance, les rêves de l'enfance. Une personne peut-être aussi. Un lien d'âme-sœur. Ça peut être au travail, ça peut être amical, hein, bien entendu, c'est pas forcément que sentimental, mais ça peut être ça. Et séparation. Donc à la séparation, alors la séparation, soit on s'éloigne de certaines, ça veut dire que avec sagesse, on va se réconcilier. On se réconcilie dans le cœur. Le cœur domine dans le tirage. Donc il y a une réconciliation qui est dominée dans le cœur, là. Il y a un rééquilibrage. Et je pense qu'en fait, ça veut dire que vous êtes attractif, magnétique, vous voyez. Donc quand on est attractif, magnétique et compagnie, on attire plein de gens. Mais vous, je pense que vous avez la capacité maintenant de vous séparer. On vous invite à... Vous savez faire la lumière maintenant de ce qui est bon pour vous ou de ce qui va vous déséquilibrer. Vous voyez? Et il y a des gens, ils sont bruyants, il faut les éviter. Il y a des gens, ils sont toxiques, il faut les éviter. Vous ne pouvez pas, au travail, vous vous occupez. Si votre mission, c'est d'aider les autres, vous aidez les autres. À la maison, vous devez être entouré de gens qui sont bienveillants avec vous. Surtout si vous êtes cette personne sage et atypique. Et, voilà. Et là, il y a quelque chose... Alors, il y a peut-être l'idée de se séparer aussi d'une personne instable parce que ça suffit. Trop c'est trop à la maison. Il y a de la jalousie, des énergies tierces. Voilà. On vous fait culpabiliser. Voilà. Mais il y a... moi, j'ai l'impression que vous dirigez vers quelque chose, des correspondances, peut-être encore dans la saison de l'été, distance, des échanges, des compromis. Hein, changement, retour magnétique, retour magique. Mais avec le miroir magique. Mais c'est-à-dire... l'amour, la réunion, le contrat. Après, c'est peut-être une autre personne, un effet miroir aussi, qui réalise que vous êtes cette personne, elle vous a pris pour un fou, en fait, vous êtes un sage. Il y a une personne qui va se séparer aussi, parce qu'elle comprend, en fait, ça parle, là, ça chahute. Et si c'est pas vous qui chahutez, c'est qu'il y a des gens qui chahutent parce qu'ils vous voient en train d'être reconnectés totalement à votre âme de lumière et de guerrière d'amour. Après, il faut voir la situation. Vous êtes en train de vous détacher d'une emprise émotionnelle, je pense. Et là, dans un lien, liberté. Rien n'est tombé. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous êtes en train de vous détacher avec l'arc-en-ciel, là. Vous êtes en train de vous détacher d'un lien, là aussi. Ce détachement, même si vous êtes par un parcours de flamme, lien sacré, quand vous êtes dans le détachement, la personne elle switch, croyez-moi. Parce que le jour où vous ne pensez plus à cette personne, parce que vous avancez, et vous avez tiré les leçons, vous allez rencontrer que des personnes positives, et en fait, les personnes qui seraient instables, décomposées, déchirées à l'intérieur d'eux-mêmes, vous allez les travailler en guidance ou en soins, ou vous allez les accompagner si vous êtes éducatrice ici et là, mais vous n'allez pas le faire chez vous. Voilà. Donc elle est magnifique cette carte, je la garde. Allez, je vous souhaite un super été.
Et vous voyez, la vie est une succession de cycles. On clôture un cycle et on rentre dans un nouveau cycle en ayant tiré les leçons du passé. Je pense qu'il peut y avoir un retour d'une personne là qui viendrait peut-être encore vous tester pour voir si vous rentrez dans l'instabilité ou pas, dans le jeu de l'instabilité. Mais je crois que non. Voilà. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao.